Le PRB peut mettre dans ses recommandations, il peut couillon travailler, il peut aller. Nous disons non, ça peut vous arrêter. Maintenant, il y a certaines choses de base fondamentale qui peut bien causer de ce rapport-là. Et de ce fait, nous faisons bien en avant pour dire que nous pas pour le calendar month, nous avons un calcul pour faire le working month. Employés pour nous, pour une cause nous le 13e mois. Les dire nous 13e mois, c'est un cadeau qui peut donner un fonctionnaire. Nous finissons ça là-bas. Working days, pour un officier qui travaille samedi, je prends 28 retire 4 parce que je gagne 4 dimanches libres. Plus je peux gagner des samedis, 4 samedis demi-journée. 4 samedis demi-journée fait nous des samedis, plus 4 dimanches fait 6 jours. 28 et 6 fait 22. Alors pour ça, un officier là, je prends 22 working days. Nous dire, ça la paye, ça 13e mois qui nous gagne là, c'est au fait pas un bonus. Parce que c'est la paye que le gouvernement doit nous pour ça un excess days qui nous travaille chaque mois à partir de 28 jours. Je prends par exemple janvier dans 31 jours, ce working month, les 28 jours, veut dire dans janvier nous travaillons 3 jours en plus. Dans mars nous travaillons 3 jours en plus. Avril nous travaillons 2 jours en plus. Quand nous prenons tout ça un excess days là, nous ajoutons, il pourrait venir 28 jours qui fait nous un mois additionnel, et c'est ce qu'on appelle le 13e mois. Le rapport, il est important que le PRB vienne avec le concept, le fait que le PRB peut cause transformation, que le PRB même pas fini capable de dire nous qui peut transformer dans le secteur public. Nous disons pour transformer le secteur public, il y a un paramètre qui peut bien introduire dans ce rapport, qui sont même à mesure d'une temps. Nous faisons une cause le happiness index dans le secteur public. Il est très important pour le PRB venir avec une recommandation de happiness index dans ce rapport. La transformation, les bases lui-même, dans ce happiness index là, le moment que un fonctionnaire est pour happy in the site of work, le service public même pour transformer, il peut être efficient, il peut être efficace et pour un very good service delivery. Alors je finis à nous, je dis à la fédération, le fait qu'ils n'ont pas connu qui était happiness index, mais là je dis à la fédération prépare un papier comme ça. Mais laisse-moi donner un hint. Un parmi les facteurs qui détermine happiness index, c'est quantité de temps qu'un fonctionnaire travaille par jour. Pour le moment, le working hour de 8 heures temps. Et si on veut introduire un happiness index, avec les temps, on est bien capable de faire ça, working hour là, 6 heures de temps par jour. Pour le même quantité de travail, le public officer travaille moins hours. Parce que quand nous cause productive work, fais attention, productive work pas veut dire travail en plus, travail beaucoup. Productive work veut dire smarter work, to work smarter. Alors, dans sa philosophie-là, productive work, d'après cette définition, en même temps le happiness index, nous dit pourquoi il arrive là pour mindset certaines hautes fonctionnaires, mindset du gouvernement même commence à changer pour capable amener sa happiness index.